Coucou. Coucou. Bon, on n'a plus Marcel, mais on continue de découvrir le Canada. On n'allait pas s'arrêter en si bonne route. Non, et une chose est sûre, ces Canadiens, ils sont starpés. Ils sont fous. Ils sont fous les Canadiens. Allez allez voir la voir pourquoi. vidéo, vous allez comprendre. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Tu pars sans Marcel? là on a troqué. On a troqué. On prend les petites voitures maintenant. On a troqué Marcel. Il est en panne, alors on fait comment? Et oui, vous l'avez vu, hein, Marcel est en panne et c'est un peu compliqué pour les pièces. Et puis donc, Marcel est à l'arrêt. Mais on vous l'avait dit, on est chez des amis pour quelques temps et du coup, on ne s'arrête pas de voyager quand même pour autant. Et c'est grâce à eux puisqu'ils nous prêtent leur voiture. On a beaucoup de chance. Donc, on est passé du gros Marcel à la petite voiture, ça fait tout drôle. Hein. Là, ça fait bizarre, ouais. L'embrayage, tout est différent. D'habitude, on est haut, on est gros, là, on est petit, tout est petit. On se sent un ras de la route, ça fait trop bizarre quand on a conduit pendant 2 ans et demi un camion. On se sent tout petit. Donc, comme dit Léandro, on prend pas les grands moyens du bord, on prend les petits moyens. Et au final, c'est un mal pour un bien de ne pas avoir Marcel et d'avoir cette voiture parce que ça nous permet donc d'aller dans les villes où c'est pas forcément évident de circuler et de se garer avec Marcel. Et là, pour le coup, ça va plus vite. Ouais. Et là, pour le coup, on va à Victoria. Victoria, c'est la plus grande ville de l'île de Vancouver, qui a l'air aussi super jolie à connaître. Mais par contre, il faut savoir que sur l'île de Vancouver, il n'y a pas beaucoup de spots pour dormir en pleine nature et gratuitement avec Marcel, tout ça. Et du côté de Victoria, il n'y en a vraiment pas du tout même. Donc on s'était dit qu'on voulait absolument connaître cette ville. Vu que c'est une grande ville, pour se garer, c'est peut-être pas évident non plus. Donc ça, on va le découvrir. Voilà, et avec la voiture, on va pouvoir se poser, visiter, reprendre la voiture, retourner. Chose qu'avec Marcel, c'est difficile. Voilà, et on rentrera ce soir pour dormir dans Marcel. Et donc du coup, ça nous évite en fait de galérer à chercher des places pour se garer parce que tout se trouve pas au même endroit. Et puis aussi pour dormir la nuit, tout ça. Donc on a une vraiment grande chance que les copains nous prêtent leur voiture, c'est vraiment cool. Ouais. Ça nous permet de continuer de voyager d'une autre façon, le temps de réparer Marcel et puis d'en profiter encore. Tu es fatigué? Ouais. Tu peux dormir la nuit? Week-end, bah oui. Hein? Bah oui, mais moi je suis jeune dans ma tête et dans mon corps. Voilà, il se couche tard et il se lève tôt, comme s'il avait 20 ans. Mais tu sais qu'il va bientôt en avoir 40, hein? Et oh, pas encore. Fisherman Wharf. Ouais. Les maisons des pêcheurs. Ça y est, nous voilà à Victoria. Fisherman Wharf. Donc concrètement, là, il y a des... Parce qu'en fait, c'est les fisherman, donc c'est les hommes, les pêcheurs, qui vivent dans leur maison et qui font des waffles. Ouais, et ici, il y a vraiment des gens qui vivent... Mais non, mais parce que j'écoute tes bêtises, j'ai l'habitude. Il y a vraiment des gens qui vivent pour de vrai ici. Hein. C'est pas juste une zone où les touristes aiment bien se promener et les locaux aussi. Il y a vraiment dans les maisons des gens qui vivent ici. C'est des pêcheurs qui habitent ici. C'est des maisons sur l'eau. Regardez le taxi bateau. Il paraît qu'ici, c'est les meilleurs fish and chips qu'il faut absolument goûter. C'est rigolo. Regardez, ils ont directement construit sur un bateau. C'est un vrai bateau, hein. Ouais, et la structure par-dessus, mais il y a un vrai bateau en dessous. Ah non, ils ont mis des trucs. Ah bah oui, là ils l'ont fixé, sinon ça bouge. Hein. Regardez la petite maison, elle penche.
La maison des 7 nains, il y en a qui s'est perdu sur la mer. C'est mignon. Ah, il y a l'hydravion qui va décoller. The Bird House. Ça veut dire quoi, Leandro? Ça veut dire la maison d'oiseaux. La maison des oiseaux, ouais. Alors il y a des oiseaux à l'intérieur? Ah, on va savoir. Ah, c'est mignon. Ah, ils ont vraiment fait une maison dans un bateau. Fisherman. Tu connais ce mot? Mhm. C'est quoi, fisherman? Fisher, bah, c'est poisson. Man, c'est homme. Ouais, donc c'est quoi? C'est un? Un homme de poisson. Un pêcheur de poisson. Et voilà. Un homme de poisson. Et hop, l'hydravion, il atterrit. Allez, allez. Et voilà. À manger les chips. Comment vous avez dit? Chips. Non, Des chichon frites. Chicken chips. On n'a pas pu résister, on en a commandé pour goûter. On va voir ça, ce que ça donne trop envie. Ouais. Et alors, c'est super bizarre parce que Le bateau, en fait, ça bouge. ouais, en fait, le restaurant est sur l'eau, du coup, ça bouge, c'est rigolo. Avec vue sur le port et les hydravions qui décollent. Waouh. C'est bon. Très bien. C'était trop bon les fish and chips. Ah, ça y est, ils arrivent à le dire maintenant à la fin. C'est délicieux. Alors, on est arrivé cette fois-ci à Breakwater Lighthouse. Donc, en fait, c'est le phare qui est tout là-bas, au bout de la jetée, qu'on va aller voir. Mais d'abord, quand on arrive, il y a un cadran solaire. Il faut se placer au milieu avec ses pieds et ça nous donne l'heure. 3 heures. Là, ça vous dit les mois. Donc, il faut placer les pieds au bon endroit suivant quelle date vous êtes. Et ça vous donne l'heure. Là. Ah oui. Ouais. Janvier, février. Il fait froid, hein. Le Canada et le vent. Les frileux qui se planquent. Les mecs là-bas, ils vont à l'eau là. Et toi, tu veux pas y aller, toi? Les Canadiens, eux, ils se jettent même dans l'eau glacée. Tu veux pas y aller, toi? Bah, tu me donnes 3 combis, j'y vais. 4. Avec les thermos et tout dedans. Ouais, Fais-moi humide. non, mais c'est le vent de Russie qui vient. Je me gélifie la face droite, là, comme ça. Là j'ai le vent, il vient de la droite. Et ben, j'ai mal à la tête là, tellement que le froid, il me gèle la face droite. Bon, on n'est pas prêt pour l'hiver au Canada. Hein. Non, pas moi. Non. Chouchou s'est transformé en glaçon. Même mes lèvres, elles bougent plus. Et moi, Nana, Elle elle est parler gélifiée. correctement. Et puis elle a bougé. Elle est gélifiée. Gelée. Déjà, il y a moins de vent, ça va mieux là. Ouais, mais on n'était pas prêts. Hein. Ouais. On savait pas qu'il pouvait faire Et là, si t'avais le froid bonhomme, il à était ce torse moment-là. nu, il courait et tout, tu sais, normal quoi. C'est Bryce de Nice. Abusé. Ah ouais, c'est pire que Bryce. Il y en a En deux. plus, c'était le grand blond là. Je sais pas si vous avez vu le sketch de Gad Elmaleh. Elmaleh, ouais. Quand il court comme ça, parfait, tu sais, il court et tout, il s'en fout, il y a du vent, il en a rien à faire, il continue de courir quoi. Ça bouge et tout. Et On aussi, sent la jalousie, Ah, mais- là. aussi, il y avait, Quelle jalousie. aussi, il y avait le monsieur qui Ils sont pas normaux. Tiens, il est là, le grand blond là-bas. avait la combi. Et les bruns. qui Il est avait brun, en les fait, le blond. pales, Nous, on a tout mis ça, 1 heure tout à ça. faire, on a mis 2 heures à faire l'aller-retour. Lui, en 10 minutes, il a fait l'aller-retour. C'est pas mon pays, cet endroit-là. C'est le contraire des Caraïbes, tu sais. Ça te change du Mexique. Voilà. C'est bien. C'est la Bretagne. Il fait froid. Il fait très froid là-bas. C'est le pôle Nord. Tu vois, moi, je suis du Sud. Tu fais Lyon, déjà, c'est déjà le Nord. Donc là, on est au Nord, au Canada. C'est le Groenland, en fait, là. Un C'est- sudiste au Canada, il fait moins 8000. Ah ouais, non, mais j'ai les oreilles, mais là, mais je la sens plus, mon oreille. J'entends même pas, qu'est-ce que tu me dis? On n'est pas en hiver, hein, on est mal barré. Il n'y a pas de femelle. Dans le parc de Bacon, non, Beacon Hill. Ouais, pas C'est bacon. pas du bacon. Et au cœur du parc, il y a le plus haut mât totémique autoportant du monde. Il fait 38 mètres de haut, regardez ça. Alors ce totem a été réalisé en mémoire des Indiens qui sont morts pendant la guerre. La roseraie.
sympa, c'est très Ouais, joli. Très joli, des fleurs et tout. Les petits écureuils, ils viennent te manger dans la main. Les paons, ils sont à 10 cm de toi, ils ont pas peur. Même les mamies avec les fauteuils roulants, ils ont pas peur, ils restent à côté de toi. C'est joli. Ah oui! Nous voilà arrivés sur la place où il y a l'Assemblée législative. Le bâtiment est impressionnant. En fait, on peut vivre quand on respire. Ouais, et puis il faudrait, je pense, le voir la nuit parce que quand on voit tout le nombre d'ampoules qu'ils ont mis dessus, éclairé, ça doit être quelque chose quand même. Et il paraît C'est à que voir la c'est nuit. super joli, Pas le soir. qu'on le voit de super loin et que c'est vraiment beau à voir. En fait, Victoria, c'est la ville la plus british de l'île de Vancouver, mais vraiment, entre la structure des maisons, l'architecture, tout, leur façon de vivre, tout ça, c'est très british, so british. Ouais. Manque plus que le thé. Vraiment Voilà, c'est so british, mais Victoria a aussi un quartier chinois. Et on arrive à un petit passage où on ne passe qu'à deux en largeur. La journée est passée trop vite à Victoria, on n'a pas eu le temps de voir tout ce qu'on voulait voir, mais on reviendra je pense, on a encore du temps devant nous. Et du coup, bah, verdict de Victoria, qu'est-ce que vous en pensez? Très joli. Moi, je préfère où il y avait les fontaines tout à Toi l'heure. tu préfères le Moi, parc Beacon, c'est ça? Ouais. Moi, je préfère là où il y avait les musiciens, bah ici. Toi, où t'as dansé là? Et les fontaines. Ok, et toi papa? Moi, j'ai beaucoup aimé les marins, les maisons pêcheurs. Et puis la ville en elle-même, elle est sympa. Il y a un mélange de cultures indiennes, chinoises, françaises, Anglaise british. surtout, ouais. Voilà, un mélange de tout ça. Et bah, c'est sympa, quoi, en fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et toi, maman? Ah, moi j'ai adoré le village de pêcheurs là, enfin, le quartier des pêcheurs, et puis le fait que la ville soit hyper verte. On se croirait pas dans une grande ville, encore une fois, c'est vraiment agréable, c'est chouette. C'est vraiment à visiter. Il faut venir voir. Et ça doit être encore autre chose quand on a un peu plus de temps à passer, mais bon, vu qu'on n'a pas Marcel avec nous, on est obligé de rentrer pour aller faire dodo. Et Ouais. j'ai oublié, j'aime un dernier truc, les roses. Ah, la roseraie, t'as adoré? Ouais. Ouais, c'est vrai que ça sentait bon. Bon allez, on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao.